quotidiennement, ça devient comme notre restaurant, ça devient comme notre vie. Non, continuez à vivre à cela. Alléluia. Il y a certaines choses à réaliser, mes frères et sœurs. Nous avons d'abord la responsabilité de les refuser. Il y a des choses que nous avons tolérées, ainsi elles font partie de notre vie intégrante. J'ai dit non, elles s'opposent à ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi la lumière n'est pas là. Voilà pourquoi tu te mets dans ce flou. À gérer à quelqu'un, ce flou-là a touché à sa fête. C'est aujourd'hui. Mais dans les minutes qui suivent, au encouragement des péchés. Gloire à Jésus. Oui, quand nous parlons de ce qui est invisible, c'est ce que l'on ne voit pas par la vue, mais dont les effets sont visibles et perceptibles. C'est ce qui voit par là. Écoutez, lui, il fait travail avec ses grands diplômes. Et si vous voulez des bâtiments, vous savez, ce sont des amis du gouvernement. Alléluia. Mais comment pour toutes les portes sont fermées? Il faut que la lumière aujourd'hui puisse paraître pour que les choses changent. Alléluia. Il y a des gens qui sont mon pasteur. Il y a cette maladie qui sont devenues de la famille. Le ténèbre. Alléluia. Il y a des portes de la couverte dont on a donné accès à l'ennemi et on commence à accepter des choses. Donc, bien aimé, je disais à peine de nous chercher, même si on est entouré ou environné de cette clarté, mais on peut vivre profondément dans les ténèbres. Alléluia. Nous sommes dans un monde où les gens deviennent peut-être, comment je dirais-je, ils se cachent avec leurs problèmes. Nous qui sommes dans les métiers, nous connaissons des choses. Alléluia. Pour se livrer, même pour dire à ton frère, ce qui traverse, c'est très difficile. Tu dois chercher quelqu'un de confiance, aller des conseils, tu dis non, si j'appelle mon pasteur là, pasteur Josué, il va dire maman Martine, il va dire à ses fiches, c'est qu'il va dire aux jumeaux, mais je vais dans les amis, ça va aller, je ne sais pas, papa Simon, tu vas chercher un pasteur à Toronto qui ne te connaît pas, qui ne suis pas pris de. Je commence là, donc nous cherchons la lumière. Alléluia. Donc c'est ça. Donc nous parlons de l'invisibilité. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Et nos combats sont invisibles. Mais il y a les effets que nous vivons. Cela doit s'arrêter. Rien ne marche. Tout est sombre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Gloire au Seigneur. Si je reviens à ce verset 14e de Éphésiens 5. Je reviendrai tout petit peu dans le contexte, parce que nous voulons atteindre le but, et aussi respecter. Souvent, je parle beaucoup, mais je vais vous dire ça aussi. Garde-moi, garde mon Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans ces versets? Dans les textes d'Éphésiens. La Bible dit ceci. Là, je vais rester avec notre version traditionnelle de l'Éphésiens. Et plutôt début, c'est bon. La Bible dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit. Qu'est-ce qu'on peut encore comprendre par cette phrase? C'est pour cela qu'il est dit. Écoutez, à chaque action que nous subissons, il y a une cause. Alléluia. Et dans chaque situation, dans chaque épreuve, de tout ce que nous pouvons connaître, il y a un esprit. Nous sommes dans un monde des esprits. Et j'aime souvent dire dans notre église que le combat spirituel est permanent et la victoire est aussi permanente. Alléluia. Mais pour vaincre ces combats-là, il est très important d'essayer d'en découvrir la source. Je le dirai dans ma conclusion. Nous échouons des fois parce que nous ne connaissons pas la source de nos problèmes. L'ennemi est compliqué. L'ennemi sait, alléluia. Plus il y a la croissance de l'église, plus il y a aussi les traces des combats. Parce qu'il n'est pas lâché. Les choses que nous connaissons, les ténèbres, je dirais bien, la matière de certaines situations de notre vie, c'est parce que nous ne comprenons pas d'où vient ces combats. Et ici, l'apôtre Paul, quand il vient pour parler à l'Éphèse, alléluia, vous allez voir que
dire, c'est ta femme qui m'a dit, parce que j'ai cherché mon message. Là, au Seigneur, quelque part, j'ai cherché mon message. Là, au Seigneur. Alors, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Je me suis levé quand j'ai écrit cette phrase. Alléluia. Et dit ceci. Je disais, écoutez-moi très bien. Ça, c'est très important. Si vous laissez ceci, on va prier et je vais être faire. Alors, écoutez, à cause de cette maladie, qui dit, c'est pour cela qu'il est dit. Est-ce qu'on peut le faire comme ils sont? Quand j'ai dit une phrase, vous savez seulement quelque part dire, c'est pour cela qu'il est dit. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Bravo, Seigneur. Alors, à cause de cette maladie qui perdure, bravo, Seigneur. Oh, bravo, Seigneur. C'est le cause de cela, c'est vraiment ça. Écoute, à cause de cette humiliation, bravo, Seigneur. À cause de ces membres, de ces blocages, de ces chômages, même de ces pas prolongés, à cause de ces combats que tu vis chaque jour, chaque matin, chaque soir, c'est pour cela. Alléluia. Il dit quoi? Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il arrive ici, alléluia, il dit écoutez, c'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela, c'est pour dire qu'il y a eu des causes à l'amour. Il y a des choses qu'on doit aller chercher à comprendre. La lumière du Seigneur ne viendra pas aussi longtemps que vous ne savez pas pourquoi ça a été. Alléluia. Écoutez, ne prenons pas la vie chrétienne comme une route de tout le temps. Je veux dire ceci, la vie chrétienne est une expérience renouvelée de chaque jour. Ah, la fête reste à l'église aujourd'hui parce qu'on vit la monotonie. Dieu est venu comme le grand-père. J'essaie de faire des prières. Des fois, on fait des prières de 15, des prières sans fondement, des prières sans soubassement. Une prière qui est forte quand elle a tout soubassement à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit. Alléluia. Alors, c'est que tu vis la vérité. Il y a un indice quelque part. C'est que tu traverses là. Il y a c'est pour cela qu'il est dit. Pour dire en d'autres termes, tu n'es pas obligé de rester là. Ah, c'est bien quelqu'un. Tu n'es pas obligé de rester là. Écoute l'église d'Éphèse. Et l'apôtre commence à énumérer des choses qui ne méritent que des choses pour soi. Je disais ceci, bien aimé, souvent nous échouons parce que nous ne connaissons pas la source de nos combats. Avant d'aller chercher ce que l'apôtre, pourquoi il a dit, c'est pour cela qu'il est dit, je m'arrête pour deux de mon pasteur pour parler de la source. Élie devait être enlevé. Et il y avait rien de cible. C'est pour qu'il le suivait, qui était à ses côtés. À qui il avait mis sa promesse. Parce qu'il a dit, écoute maître, je vais recevoir la double portion de ce que toi tu as. Élie qui a réalisé, ce n'est pas un problème. Mais ce que toi tu peux faire, c'est seulement rester attentif. Quand tu le fais à partir. Dans ces jours-là, mon bien-aimé, Élisée marchait avec la promesse de sauver ici sera enlevé. D'ailleurs, mon passé, tout le monde savait que Élie sera enlevé. À tel à ce que les fils et les prophètes dans la contrée, c'est mon qui d'Élisée. Toi, Adam, il va voir. Il sera enlevé. Il dit, je vous, je sais. Alléluia. Alors qu'elle se moquait de lui, lui savait ce que Élie l'avait dit. Le problème est que des fois, nous oublions ce qu'il nous a dit au. C'est pour cela qu'il est dit. Nous marchons, mais nous oublions qu'est-ce qu'il a été dit. Écoutez, Élie est arrivé. Le manteau est descendu. Élisée l'a pris. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, au verset 19, 18, 19 et 20, 21 et 22. Qu'est-ce qui va arriver? Ma Bible dit, Élisée rentre maintenant, il est à Jéricho. Et quand il arrive à Jéricho, tous viennent voir. Ils vont poser des problèmes. J'aime ces passages. Alléluia.
moi, si vous êtes filé, je déteste que je ne voyais de temps que je ne pouvais pas faire. Alléluia. Quand Élisée est à Jéricho, écoutez ce qui est dit. Tous les peuples vinrent à Élisée et lui dirent ceci. Élisée, le pays est bon, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Il déclare, Ottawa, c'est pas grave. Ottawa est bon, n'est-ce pas? Gatineau, amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont dire que la ville est bonne. Le séjour du pays est bon. Mais séjour, quand tu as quitté, bon, il y a qui sont ici. Mais quand tu as quitté Bénélé, tu peux dire, ah, oh, mais c'est pas monsieur, la vieillesse dans la vie. Avant d'artiner ma cage de ma vie. Écoutez, je vais finir par là, on va prier. Il faut plébisciter la vie. Il faut dire que son séjour est bon. Mais il y avait un problème dans la vie. Il dit les eaux sont mauvaises. Et rien, il dit la terre est stérile. Écoutez, prenez besoin de dire la beauté d'Ottawa. Prenez besoin de nourrir Gatineau. Aussi longtemps que les eaux sont mauvaises et la terre n'est produit rien. Élisée ne pose pas la question. C'est quoi? Quel est le problème? En tant que prophète de Dieu, lui il a compris. Il dit, amenez-moi un plat nouveau. Mettez il disait, il va faire comme on va servir. Alors, à la source. Quand il est à la source, la Bible dit, il va jeter les sels. Et on lui dit, depuis ces jours-là, les eaux firent assainies et les pays produisent. Pourquoi? Parce qu'il louait la beauté de la ville. Il disait que les séjours étaient bons. Nous sommes au Canada. J'ai 30 ans de l'an par terre. C'est 30 ans de l'an par terre. Les gens du matin en dit c'est fini. Ils ne produisent pas. Ils ne produisent pas. Les gens qui regardent, tu es au Canada, c'est la déjà pour ces coups de fil. Mais quand tu es au Canada, ce n'est pas les ciels. Arrêtez vos femmes de au Canada, c'est Canada. Non, c'est faux. Ce sont des illusions que nous faisons. Il y a des réalités dans ces pays. Donc, nous avons des ressources. Ah, des crises. Mais quelque part ce soir. La Bible dit, depuis ces jours-là, sur la parole d'Élisée, les eaux ont été assainies et la terre était les plus productive. Mais pour produire, pour que la terre puisse produire, tu dois d'abord aller chercher la source où on va assainir. Jamais ce qu'il a fait. On dit qu'il a jeté le sel. Et la Bible dit, c'est sur la parole d'Élisée. Dieu a fait de nous prophètes et prophétisses. Il y a des choses pour lesquelles tu peux aller à la source. Il dit, avec-toi, c'est fini. Plus nous enseignons, plus il y a de productivité. Alléluia. Élisée, lui, n'a pas dit, ah, Jéricho, la vie est bonne, les séjours de la vie. Non. C'est vous qui voyez ce qui est bon. Mais moi, je connais les malheurs qui viennent. Il faut attaquer la source. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'il est. Alléluia. Alors, Seigneur, acceptez-moi, je suis Seigneur, oh Église, mon époux, papa, nous devons connaître la source. Nous devons chercher la source. C'est pour ça qu'il est dit. Et quand Élie a assaini les eaux, on dit que tout était devenu normal. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Ne regarde pas la beauté des séjours du pays. Nous devons aller aux eaux. Parce que là où est notre vie. Élisée a attaqué les sources. Tout ce que tu vis a un début. Ça va se déclarer. Et là, je reviendrai pour dire que notre vie
Mais il faut se devenir. Les points, c'est les questions. Alléluia. Tout ce que nous vivons, il y a un début. Mais quand on ignore son début, alléluia. Je pense qu'en bon français, on dirait le professeur que quand les pays sont mal placés pour les résultats aussi, il faut. Alléluia. Et c'est ça spirituellement. Je veux transcender ces choses spirituelles pour dire que quand nous ne connaissons pas certaines difficultés de notre vie, les résultats c'est renforcé. Donc on va gêner, on va payer. Dieu nous donne l'intelligence, bien aimé, d'aller chercher le discernement. Pourquoi je dis ça? C'est là qu'il est. Amen. Au Seigneur. Alors, quand l'apôtre dit cela, on va prendre les contextes du peuple. Quand il est écrit à l'église d'Éphèse, regardez au premier verset de ces passages, du chapitre 5. Il dit d'abord une chose, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ça commence par là. Alléluia. Puis, devenez. Donc là, on commence à chercher les sources et les problèmes. Alléluia. Il dit, commencez d'abord à faire quoi? À devenir. Peut-être que tu es entré par faute. Tu n'es pas encore devenu. Alléluia. Nous devons devenir. Écoutez, on devient les bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas parce que on est chaque dimanche à l'église ou parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne, mon père est bishop, ma mère est prophétesse, chez nous avons grandi seulement dans la de la prière. Non, ça c'est les parents. Toi tu dois devenir. Alléluia. Et il y a une façon de devenir. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, écoutez, devenez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Parce que du moment que tu ne peux pas chercher à devenir, c'est comme quelqu'un qui entre par la porte. Tu ne seras pas bénéficiaire de la grâce du salut. Parce qu'il y a des bénéficiaires qui sont liés au salut. Donc il faut commencer par marquer par là. Mon bon, je suis venu dire bien-aimé. Ma visite aujourd'hui, c'est pour passer. Il y a des choses dont je passe dans l'église. Je priais, il y a des mots qui viennent venir en moi, résilience. Résilience, je dis Seigneur, pourquoi résilience? Dieu te disait, continuez. Alléluia, faites-le. Même l'histoire, faites-le. Alléluia. On doit être résilient, bien-aimé. Nous devons devenir ce que Dieu fait que ce ministère soit. Un jour, formé, plutôt être dans un jour, et un jour peut devenir un jour dans le Seigneur. Ce que Dieu peut faire demain, nous ne le connaissons pas. Mais c'est notre attitude de résilience du Seigneur qui reste. Je vais devenir. C'est toi qui es. Ça marche, amen. Ça ne marche pas, amen. Moi, là, comme vous le voyez là, je ne pourrais jamais courir de ma partie. C'est l'œuvre de Dieu. Quand ça marche, Père, merci. Tu as fait. Quand ça ne marche pas, Père, ça ne marche pas. C'est pas moi. Parce que le Père, j'avais pour l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et si Dieu s'occupe de son œuvre, mais répondons à nos responsabilités. Parce que c'est pas Dieu qui nous a mis là. Donc, il faut devenir. Vous savez, il y a un évangile très facile aujourd'hui. Pourquoi tout le monde voit qu'il faut prospérer la confiance, la bénédiction? Tout ce pas les matériels faits. Dans une langue, papa, Simon peut-être pourra interpréter en esprit avec moi. Il est là quelque part, s'il a voix des secrets, on dit ça va être du tout dans le jour en Chine. Quelqu'un a compris ça? Les choses de la terre resteront sur la terre. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Nous devons devenir. Donc, qu'est-ce qu'il va dire plus loin au verset 21? Je vais aller comme ça. Il dit, verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, trois de vérité. Alléluia. Il dit le fruit de la lumière. Parce que notre problème est que le Seigneur, parce que vous êtes clair, nous apporte la source de la lumière. Mais ici, nous dit attention.
Le fruit de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice et aussi c'est la vérité. Toi, tu marches dans la vérité, tu marches dans le mensonge. Attendez, répondre. Écoutez, frères et sœurs, le péché donne à l'adversaire l'emprise sur nous. C'est une vérité. Mais aussi, il y a une autre vérité. Notre autorité spirituelle passe par la sanctification et la traite de Dieu. Du moment que toi, tu ne vis pas la sanctification, que tu ne connais pas la traite de Dieu, prie, jeûne, même 1000 fois, il sera toujours faible devant l'ennemi. Parce qu'il aura toujours quelque chose à demander chez toi. C'est ça le problème de l'Église, papa. L'Église est devenue faible. Il faut que l'Église à notre honte. Vaut mieux qu'on sévisse à quelque chose pour devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Sinon, on va se lever. Le transport comme ça pour devenir rien, papa, parce que c'est normal. Ah, ça, j'ai les fils dit. La place que j'ai devenu voir. Je parle de la sanctification. Frère, vous avez une blessure, vous avez très bien chanté. Vous avez fait du bien. Alléluia. Nous avons adoré le Seigneur. Mais il n'y a pas mieux de comprendre que c'est Dieu où nous tenons. C'est qu'un est saint. On ne montre pas n'importe comment. La belle foi ne suffit pas. Mais derrière la belle foi, nous avons besoin de l'onction. L'onction a comme source la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu fait asseoir la sanctification. Et quand la sanctification est là, la gloire de Dieu fait très important. Alléluia. C'est là où je parle de l'autorité spirituelle. Tu passes par la sanctification. Tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'entends pas de Dieu. Alléluia. Tu ne viens pas à Dieu, tu n'entends pas de Dieu. Même si tu es à l'église. Bon, je t'ai dit, parce que alléluia. Nous avons besoin de comprendre que nous servons des miroirs façons. L'église est l'église faible. Parce que nous avons des pasteurs facteurs, des apôtres despotiques, des prophètes, je ne sais pas comment les qualifier. Eux, ils voient des bonnes choses. Quand les Seigneurs, un jour, je me pose la question au pasteur, quelqu'un prophétique à l'église, frère, moi hier, tu étais là. Toutes les prophéties, c'est toujours des bonnes choses. L'autorité spirituelle. Bon, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour cela qu'il est? C'est pour cela qu'il est? Qu'est-ce qu'il est dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, vous voyez que l'apôtre a donné beaucoup de raisons pour venir les 12 premiers versets. Vous comprenez, écoutez, ne vivez plus dans le ténèbres. Ne vivez plus dans le péché, c'est votre papa. J'insiste. C'est que les Bibles, d'ailleurs, quand on parle de Bible, c'est la Bible qui est close. C'est pas pour les païens. Ça, c'est pour l'Église. Il dit, voulez-vous sanctifier? Il y a des choses qu'on ne doit pas me parler. Il énumère les choses. Mais moi, je vais dire la plus importante. Devenir savoir que les fruits de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice et c'est la vérité. Alléluia. On a bien dit que la bonté de l'Éternel s'est nouvelle à chaque jour, à chaque matin. Donc nous sommes les produits de la bonté de Dieu. Et sa justice est là. Parce que quand le Seigneur est parti, écoutez, quand je serai parti vous entendez les Saint-Esprit, quand il viendra trois choses, il vous enseignera toute la vérité, la justice, pour pas faire les péchés. Voilà le niveau qui est venu. Et c'est continuellement ça va m'aider. C'est pas ça qu'on va faire. J'ai bien aimé quand tu m'as shifté ce matin. Il dit, va m'aider. Quoi il me dit? Alléluia. On ne peut pas chercher la lumière aussi longtemps qu'on ne connaît pas l'origine et notre thème. On va chercher ça. Et on a pris pour ça. Papa, il y a des gens qui sont découragés à l'église aujourd'hui. Il y a des bien-aimés qui sont là, qui aiment le Seigneur, mais qui vivent des moments difficiles. Ça doit révolutionner. Alléluia. Comment est-ce que le monopole est pour les païens? Non. Il y a des choses dont nous devons les privilégier. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les vit pas? La source.
révélez-nous ça. C'est pour ça qu'il est dit. Hein? Réveille-toi. Ce n'est pas que je connaisse ce que je te dis, mais tu dois d'abord te réveiller. Tu dois prendre conscience que tu es en danger. Tu dois prendre conscience. Demain, pour donner le temps au passage, je m'excuse, je vais m'arrêter par là et on va continuer. La deuxième chose qu'on nous dit ici, c'est de se réveiller. C'est un événement qui dit aussi quoi? Je me réveille, je prends conscience de ma part, mais je dois aussi prendre une position. Je dis ceci, certaines guerres ne peuvent jamais se gagner par terre. On doit être. C'est ça. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi dans le corps. Réveille-toi parce que ce n'est pas là que tu devais être. Tu dois changer les temps, tu dois changer les positions. Donc il y a des choses que nous devons faire pour aller chercher la lumière du Seigneur. Du moment que toi tu acceptes l'état dans lequel tu vis, maintenir dans ce là. Et si ça devient ta responsabilité, pour mes enfants, ça je n'accepte pas. Si j'ai dormi jusqu'à 5 heures, je change. 3 heures, je me lève. Seigneur, nous c'est fiche. Tu commences à bouger tes fiches. Maman qui a pris son mari, un bon mari. Elle m'a riche. Elle m'a riche. Alléluia. Un homme de bien. Un respectueux. Je veux qu'il marie un homme de Dieu. Alléluia. On change les choses, mon pasteur. Combien de Dieu? Vous savez, tu es mon confident. Tu sais des fois, et tu sais à quel moment je traverse. Alléluia. Mais pour ça, je dis à mon épouse, maman, si on reste toujours dans l'église, je ne te lève pas perturbé. On a dit, nous nous refusons le sommeil. Moi, depuis des années, je me lève jusqu'à 4 heures du matin. Je dis pour moi-même, à 5h30, nous avons la dévotion à de l'église. Donc, je fais à 4 heures. Moi et maman, on a appris ça, ça rêve là. Ça rêve, c'est là où on avait dit, c'est le peu qui nous reste. Moi et mon fils, de même manger et nous mourrons. Mais Dieu savait que dans le pain là, ça ne finira jamais. Pourquoi? Parce qu'il avait envoyé lui à sa députation. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui l'as dit, avec le pain ici, ça va se multiplier. C'est ce que j'appelle la taille du monde. Parce que Dieu s'arrête là. Là où nous ne finissons jamais, là où la famille ne finit jamais. C'est ça, prendre la position de nous. On comprend la situation. L'église vit ce qu'elle vit. Or, elle a des promesses de Dieu. Est-ce qu'avons-nous pris conscience de notre état? Est-ce qu'avons-nous pris la position pour dire je change les temps, je change? Ça, c'est le mouvement des normes. Et la troisième action, c'est le mouvement. C'est maintenant le Seigneur qui est en danger. Il dit écoute, si tu fais cela, la lumière viendra. Le Seigneur va t'éclairer. Mais du moment que tu vas encore réveiller, du moment que tu n'as pas encore pris position, il est difficile que le Seigneur vienne t'éclairer. Parce qu'il dit, ainsi il fera lever la lumière sur toi. Donc ce qui veut dire que quand moi je change ma position, quand moi je comprends mon état aujourd'hui, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Tu as compris, change de position. Alléluia. Quitte ton hygiène. Il y a des chrétiens qui viennent dans ce pays. Regarde comment je pose. Je garde. Maman, c'est pourquoi il est. Alléluia. C'est pour cela. Tu dois d'abord réveiller mon frère, mon héros. Si nous restons endormis et nous acceptons ceci, Dieu ne fera absolument rien. N'oubliez pas, nous dans l'église, comme on ne peut pas laisser les visages, pendant que nous on loue Dieu, et il faut des tentations. Pasteur, je te donne un verset. Ésaïe 7. Ésaïe 7. Tout ce que nous avons dit pour cette église, toi déclare Ésaïe 7. Qui dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Alors je dis à ceux-là qui ont déclaré les choses, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut faire ensemble? Disons, cela n'arrivera pas, cela
on va prier avec ça. Voilà le Seigneur. Ma Bible dit ceci. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Verset 33, 37, 38, 39. Mais je vais prendre le verset 38. Il nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui faisait quoi? Et la solidarité retentisse dans tout le lieu. Et la Bible dit, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Lui qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, apportant la délivrance. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Alléluia. La lumière vient par Jésus. Mais comment? Parce qu'il est celui qui a été en lieu. J'ai dit ce matin, j'ai dit, il n'y a pas aucun Dieu qui est décédé ne peut jamais aller nous faire du bien. Alléluia. Même si là où il est déjà dans tes pas, ton Dieu va y entrer. Parce qu'il est dans tes pas. Ce qu'il a reçu, c'est pour faire du bien. Faire du bien, c'est éclairer nos vies. Faire du bien, c'est apporter la guérison. Faire du bien, et c'est nos enfants grandissent. Faire du bien, et c'est la chose de notre partie. Faire du bien, c'est l'onction que le Seigneur a reçue, c'est pour faire du bien. C'est pour dire qu'il peut dire, écoute, réveille-toi, relève-toi. Ainsi, la lumière viendra. C'est pour cela qu'il est. Alléluia. Parce qu'il y a une lumière en Dieu. Il a fait l'onction pour faire du bien. Alors, rien ne peut l'empêcher de venir éclairer ta vie. Mais pour que la lumière s'élève, pour que la lumière entre dans les lumières, nous devons prendre conscience de notre état. Prendre conscience et prendre aussi position pour refuser les choses dont vous savez. Cette chose, si ce n'est pas Dieu, je refuse. Si tu ne sais pas comment faire, va l'appeler ton Élisée. Lui, il connaît au moins la source. Il connaît les mécanismes. Il sait ce qu'il va faire. Il est demandé seulement apporte-moi un niveau plat. Alléluia. Il nous montre simple pour nous Alléluia. Dans cette lèvre. Alléluia. Il veut dire c'est que tu as mis de propre au maître de ce qui est bien. La plupart du moment, nous avons ce qui va propre devant le Seigneur. C'est difficile que la lumière puisse poindre dans nos vies. Bien-aimé, il est venu pour faire du bien. Il est porté dans la lumière. Je parle à quelqu'un dans toi, point. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses demeurer dans les ténèbres? Pourquoi tu demeures de Dieu? Est-ce que c'est le combat de la vie? Oui, il est venu pour faire du bien. Mais écoute, la plus facile des moyens pour que la lumière entre dans ta vie, il faut d'abord la porter. Il faut lui appartenir. Si tu n'as jamais accepté, c'est soit aussi tu peux l'accepter comme considérer comme ça. La lumière entre dans ta famille, la lumière entre dans ta vie. C'est pour cela qu'il est. Qu'est-ce qu'on doit faire? 1. Se réveiller. 2. 3. Laisser la lumière viendra. C'est pourquoi il dit, c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi quand tu dors. Relève-toi dans ton monde et le Seigneur t'éclairera. Bien-aimés, nous sommes chercher la lumière. Je vais vous inviter, on va s'élever. Les restes, on va continuer de lever. Alléluia. Bravo, Seigneur. Quelle est la maladie? Quel est le problème que tu as? Moi, je suis venu mandaté par Dieu. Prier avec toi. Ce que je fais, ça c'est moi. Mais le désir de Dieu aussi, c'est ce que tu puisses avoir la lumière. La Bible dit, dans les gens quelque part, il dit, écoutez, la fin de toutes choses est proche. Soyez sages, alléluia, et sort pour faire quoi? Vaguer à la terre. Alléluia. Et je disais là maintenant,